Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Phychimia. Nous avons pu voir dans une vidéo théorique précédente le principe de dosage par étalonnage conductimétrique et les différentes notions abordées en classe de terminale. Ainsi, dans cette vidéo expérimentale, nous allons voir comment utiliser la conductivité pour doser un sérum. Notre objectif sera de déterminer la concentration d'une espèce chimique à l'aide d'une courbe d'étalonnage. Pour cela, nous aurons besoin d'un sérum physiologique nasal et ophtalmique dont le chlorure de sodium y est présent à 0,9%. Également nécessaire, une solution mère de 250 ml dont la concentration nous est connue, d'un conductimètre avec support et en plus de cela un thermomètre et d'une solution étalon. Ici on prendra le chlorure de potassium. Nous aurons besoin aussi d'une propipette ainsi que des pipettes jaugées de différents volumes, 5 fioles jaugées et 5 autres béchères. Également un solvant, ici nous prendrons de l'eau distillée. Pour déterminer la courbe d'étalonnage de ces concentrations, il est nécessaire avant tout d'étalonner le conductimètre. Comme vous pouvez le voir sur la photographie à gauche, le conductimètre est étalonné grâce à la solution de chlorure de potassium dans une température ambiante donnée. À l'aide de la solution S0, nous allons créer 4 autres solutions avec une concentration molaire de plus en plus faible. Dans cette activité, la concentration des solutions filles nous est donnée. Ces solutions sont moins concentrées que la solution mère, il est donc nécessaire de diluer la solution à doser. Pour cela, nous devons calculer le facteur de dilution qui s'exprime par la formule F égale concentration mère divisée par la concentration fille. Par exemple, pour la solution S1, le facteur de dilution sera de 2. Dans notre cas, nous cherchons à créer des solutions filles de 50 ml de volume. Donc, pour notre solution S1, le volume prélevé de la solution mère sera de 50 divisé par 2, c'est-à-dire 25 ml. On prélève ces 25 ml de solution S0 à l'aide de notre pipette jaugée qu'on introduira dans une fiole jaugée de 50 ml où l'eau distillée sera ajoutée jusqu'au trait de jauge. On procédera de la même manière pour les 3 autres solutions où, attention, le facteur est différent, donc le volume prélevé en sera aussi différent. Une fois les solutions filles préparées, on mesure leur conductivité. Le tableau que vous pouvez voir nous montre la conductivité pour chaque solution. Ainsi, notre gamme d'étalons se situe entre 0,80 et 7,79. On trace la courbe d'étalonnage qui représente la conductivité en fonction de la concentration en chlorure de sodium. Vous avez dû voir en classe de seconde comment tracer une courbe d'étalonnage par spectrophotométrie. Eh bien, le principe est le même ici. Nous retrouverons une courbe linéaire. La différence ici étant la grandeur observée, puisque ce ne sera plus l'absorbance qu'on mettra sur l'axe des ordonnées, mais bien la conductivité. De même que pour les solutions filles, on cherche à déterminer la concentration du sérum physiologique. Nous avons un facteur de 10, donc nous diluons la solution de 5 ml par 10, ce qui nous donne une conductivité à peu près égale à 2,5, ce qui nous donne donc une concentration molaire environ égale à 15. Cette conductivité observée sur le sérum dilué rentre bien dans notre gamme d'étalonnage. On peut donc en conclure que nous avons pu trouver la concentration du sérum en fonction de la conductivité. Cette courbe nous permet avant tout de déduire la concentration des solutions filles, puis celle du sérum commercial graphiquement. Attention, l'erreur à ne pas commettre est de reproduire la solution S0 donnée. Dans notre cas, nous devons diluer la solution de 5 ml et non la reproduire. Même si cette expérience nous a permis de déterminer la concentration d'un sérum, nous avons pu constater certaines incertitudes dues au type de verrerie utilisé, l'appareil plus ou moins précis, le volume de solution prélevé, reflète l'impossibilité de connaître exactement la valeur de la grandeur à mesurer. Nous avons ici déterminé la concentration d'une espèce chimique par étalonnage conductimétrique, mais il existe d'autres moyens
comme déterminer le degré d'un vinaigre par titrage pH métrique. Je vous laisse ainsi visionner la capsule vidéo expérimentale ainsi que théorique de mes camarades. Au revoir.